Et autre pays en quête, la Côte d'Ivoire, la quête d'une armée professionnelle, un secteur fragilisé depuis plusieurs mois par des mutineries à répétition à travers le pays, mais une armée aujourd'hui en pleine mutation. Moïse Monkoro. Se donner, se surpasser et aller jusqu'au bout. Des transmissions au franchissement des zones humides, chaque atelier requiert la même détermination, le dépassement de soi. Ces hommes sont issus du bataillon pilote projetable de l'armée ivoirienne. Le but premier, c'est d'emmener les hommes à puiser au plus profond d'eux-mêmes et à leur faire savoir qu'ils sont en mesure de se surpasser. Vous savez, lorsqu'on n'est pas en face de certaines réalités, on pense ne pas pouvoir les supporter. Mais là, croyez-moi, depuis maintenant 4 jours, avec la pluie, le vent, avec même le soleil, ils sont toujours sur pied. Et régulièrement, l'armée ivoirienne envoie ses hommes ici pour être formés par les forces françaises. Une formation dans le cadre d'un accord de coopération militaire entre les deux pays. Le but de la formation, l'aguerrissement et la discipline de groupe. Pour ces soldats qui pourront être amenés à servir dans des missions de l'ONU à l'étranger. On leur donne des missions d'infiltration, des missions d'embuscade, des missions de renseignement. Et à partir d'ici, on va y aller en s'infiltrant. En s'infiltrant discrètement, le plus discrètement possible. Donc ça sera par des vecteurs discrets, notamment les kayaks, comme vous avez pu les voir tout à l'heure sur la place d'armes. L'armée ivoirienne, qui est composée de 23 000 hommes, dont 13 000 issus de la rébellion, est aujourd'hui en pleine mutation. L'ambition des autorités est d'avoir une armée pleinement professionnelle et normaliser la chaîne de commandement. Une chaîne de commandement qui pose souvent problème depuis la fusion des deux camps nord et sud qui se sont affrontés en 2002. Et aujourd'hui, ce problème de commandement au sein de l'armée ivoirienne est plus que jamais d'actualité. Les mutineries qui ont eu lieu ces derniers mois dans plusieurs villes du pays sont encore dans tous les esprits. Et de l'armée en Côte d'Ivoire, on continue à en parler avec notre invité, Diomandé Mamadou, député RDR, le parti au pouvoir de la commune de Séguéla. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous définissez l'armée ivoirienne aujourd'hui? Vous pensez que c'est une armée républicaine? Oui, nous allons vers une armée républicaine, c'est le souhait de tout le monde. Vous savez qu'on ne sort pas d'une crise telle que celle que nous avons connue, avec sans grand dommage. Avec ces mutineries et tout ça. Aujourd'hui, il faut arriver déjà à réconcilier l'armée avec la population. Vous savez que l'un des grands enjeux aujourd'hui de la vie des Ivoiriens et du développement de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord d'apaiser l'environnement. Mais en même temps que nous apaisons l'environnement, il faut reconstruire l'armée. J'appartiens moi-même à la commission sécurité-défense de l'Assemblée nationale. Donc, je sais toute l'attention que l'État accorde aujourd'hui à l'armée. Il y a un plan stratégique de développement qui a été conçu, mais qui demande beaucoup de moyens et que l'État est en train de mobiliser. Donc, aujourd'hui, l'armée retient vraiment toute l'attention de l'État. Et elle est réformable? Elle est réformable, tout à fait. Elle est réformable. Vous savez que l'armée n'est autre chose qu'une composante de la société. Si nous arrivons nous-mêmes à faire en sorte que notre société soit plus vivable, soit plus, je dirais, plus unie, au niveau de nos casernes, au niveau de nos bataillons, les militaires se sentiront comme un seul corps pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Et qu'est-ce qui ferait que ces réformes marcheraient aujourd'hui, là où elles ont peut-être échoué hier? Vous savez, les expériences, bonnes comme mauvaises, enseignent toujours. Nous devons tirer des enseignements des années de guerre que nous avons eues, les cœurs meurtris, les blessures. Aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent à la paix. Et les Ivoiriens savent que la paix se trouve, je dirais, dans l'union des cœurs, dans la tolérance, je dirais, dans notre esprit, notre capacité à tolérer, notre capacité à nous mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, vous, en tant que député? Comment les législateurs peuvent s'y prendre? OK. Déjà, les législateurs, ce qu'ils font, nous faisons déjà des séminaires, des formations, pour que nous-mêmes qui sommes les élus, nous soyons suffisamment aguerris pour aller vers la population, pour leur tenir un langage qui puisse aller dans le sens de la politique que nous mettons en place au niveau national.
c'est déjà ça. Mais en même temps, vous avez remarqué que dans les réformes qui sont en train d'être faites au niveau de l'État, sans être un spécialiste des questions militaires, vous voyez qu'aujourd'hui, l'appareil de l'État est beaucoup plus proche des soldats. Hein, on voit le ministre de la Défense dans les casernes, on voit que les conditions de vie des militaires sont en train d'être améliorées. Donc déjà, on montre aux militaires qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Ils sont partie prenante de la vie des Ivoiriens. Ils sont, je dirais, une composante importante de la population. C'est déjà ça. Il y a des efforts qui ont été menés. Est-ce que vous diriez que ces mutineries ont quelque part terni l'image du président Alassane Ouattara, comme il l'a dit lui-même? Bon, je ne vais pas personnaliser la chose. Ces mutineries ont certainement terni l'image de la Côte d'Ivoire elle-même. C'est des choses que nous devons pouvoir dépasser, mais en tirant des enseignements. Il ne faut pas que ce soit juste des expériences qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Il faut qu'on puisse tirer des enseignements de cela. Quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre aujourd'hui pour que pareille chose ne se répète pas? Des divisions de l'armée qu'on retrouve également sur le plan politique. Ça y est, la guerre de succession pour 2020 a démarré. Alassane Ouattara, Guillaume Soro. Quel camp avez-vous choisi? Non, moi, il n'y a pas à choisir des camps. Et je pense pas qu'il y ait aujourd'hui, même s'il y a une guerre de succession, peut-être que c'est une guerre latente. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui pour les Ivoiriens, c'est le développement, c'est, je dirais, la marche vers l'émergence. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a lui-même dit qu'il n'a pas de divergence profonde avec son jeune frère, le président de l'Assemblée nationale. Et vous les croyez quand il dit ça? Oui, je le crois. Je n'ai pas de raison de ne pas croire. Vous avez été témoin de, je suis du RDR, le président Alassane est mon leader et je crois que je le connais. Je pense que s'il dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Voilà. Et vous pensez qu'il y aura une incidence sur la stabilité politique de la Côte d'Ivoire? Déjà, nous assistons à un climat d'apaisement. Le président de la République a reçu le président de l'Assemblée nationale. Si vous allez sur la toile, vous verrez que la toile est moins brûlante. Il y a quelques semaines de cela, la toile était vraiment, je dirais, très chaude. On entendait des propos très guerriers, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'apaisement. Je peux dire que la toile, c'est aujourd'hui une forme de thermomètre. C'est un baromètre de notre société. Monsieur le député, vous êtes candidat au régional. Pourquoi aller chercher un autre mandat? Comment s'occuper de la commune de Séguéla et de la région de Ouagadougou en même temps? C'est possible? Bon, moi, je n'ai pas encore annoncé que je suis candidat au régional, même si je ne dis pas le contraire. Mais je dis... Vous le serez? Vous dites? Vous le serez? C'est possible, mais je ne l'ai pas encore annoncé et je ne l'ai pas encore décidé. C'est quelque chose qui se décide certainement collégialement. Mais moi, je dis que moi, je me définis déjà comme un agent de développement avant de me définir comme homme politique. C'est lié à mon passé. J'ai fait toute ma carrière dans une société de développement. Je suis arrivé à la politique, je dirais, de façon accidentelle. Donc, même étant député, mes actions et mes activités sont plus proches de celles d'un agent de développement que de celui qui fait de la politique politicienne. Agent de développement, justement, Ouagadougou, sa région, sa diaspora, la raison de votre passage ici à Paris. Un mot sur ce premier congrès, quel est l'objectif? Ok, je pense que le congrès... Qui a été organisé samedi, je rappelle. Oui, le premier congrès de la diaspora ivoirienne, je dirais, est à saluer. Aujourd'hui, il faut considérer la diaspora comme une seconde chance, ou comme une énième chance pour nos États émergents au plan économique. Vous savez que selon les sources, la diaspora rapporte a rapporté en 2016 là, entre 60 et 65 millions de dollars à l'Afrique. C'est énorme. C'est énorme pour nos économies. Mais ce n'est rien à côté de ce que cela rapporte aux pays asiatiques et même aux pays de l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, c'est une chance pour nous de pouvoir remobiliser notre diaspora, de pouvoir créer une forme de synergie entre les associations de la diaspora pour que de cette synergie naisse une autre forme d'économie qui peut, je dirais, consolider nos réformes institutionnelles au niveau. C'est ce que vous attendez de cette diaspora ivoirienne en France. Merci, monsieur le député Diomandé Mamadou. Je rappelle que vous êtes député RDR, Rassemblement des Républicains de la commune de Séguéla. Merci.